allez bien. Bon là aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse. Je vais vous parler d'un sujet super important. Je vous parle de la génération Z versus la génération Alpha. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différences entre la génération Z et la génération Alpha? On va le parler sur 4 points, sur 4 mots-clés, ok, appelle-le comme tu veux, sur l'aspect technologique, sur l'éducation, sur les valeurs et les comportements, ok, et sur la consommation, en 4 points, ok. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est la génération Z et la génération Alpha. Tout d'abord, pensez à vous abonner et liker et commenter et partager si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. Donc fais-le si tu vas rien rater de cette vidéo et rien rater de mon contenu. Donc voilà. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi la Gen Z, c'est quoi la génération Alpha, tu lui dis bon, on sait pas ce que c'est. Donc la génération Z, c'est ma génération qui est née principalement, qui fait partie des gens qui sont nés après la fin des années 90, ok, et début des années 2000. Moi, pour ma part, je suis un 2000, ok, 2001. Je fais partie de la Gen Z. Moi, j'ai 23 ans, je fais partie de la Gen Z. Donc voilà, c'est ceux qui sont nés dans la fin d'année des années 90, 97 et 2009, ok. Et voilà, et les débuts des années 2010. En fait, en gros, c'est 97-2009. Voilà, on va pas chercher à aller plus loin. Nous, on a grandi avec l'essor d'Internet, ok, l'arrivée des réseaux sociaux. Comme je vous le dis, nous, on est né avec l'arrivée de Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et j'en passe. Enfin, TikTok, elle est arrivée plus sur la période de la génération Alpha. Mais nous, on a connu les débuts de Facebook, on a connu les MSN, on a connu l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet. Il n'y avait pas encore Internet encore à cette époque-là. Je sais même pas quand ça arrivait Internet d'ailleurs. Donc pour moi, c'est peut-être arrivé dans les années 90. Vous me direz dans les commentaires. Je sais pas c'est quand la date de la création de Google. Je pense que c'est 2000. Hein, c'est pareil, c'est en 2000 quoi. C'est dans l'an 2000 quoi. Donc voilà. Donc voilà. Nous, on a connu l'arrivée des réseaux sociaux, on a connu l'arrivée des smartphones, l'ère numérique. Moi, j'ai connu les premiers iPhones, j'ai connu les Xperia Play, j'ai connu les premiers Samsung, on a connu les Alcatel, tout ça. Nous, on est arrivé à cette époque-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a connu les vieux ordinateurs. On connaissait pas les smartphones, nous on avait encore les téléphones où on pouvait appeler les téléphones avec fil. Maintenant, nous, on a connu l'arrivée des téléphones sans fil. Alors que la génération Alpha, justement, elle est déjà née dans l'essor de l'ère numérique. Elle est née avec l'âge d'or du numérique. Elle connaît les téléphones sans fil, elle connaît les réseaux sociaux, elle sait tout utiliser. En fait, c'est la génération future qui va travailler avec l'ère numérique complètement. Voilà. Alors que nous, on a connu les débuts de l'ère numérique. Eux, ils sont déjà ancrés avec l'ère numérique. On le voit. Moi, je vois des enfants, ils regardent directement la télé, ils regardent sur la tablette des dessins animés. Ils ont tous les dessins animés à volonté. Alors que nous, pour avoir un dessin animé, c'est soit il faut acheter une cassette, il faut aller demander à papa et maman d'acheter une cassette et il fallait avoir une bonne note pour avoir une cassette, ou soit on avait la TNT. Et pour regarder la TNT, il faut la regarder quand il faisait beau, parce que s'il pleuvait, il y avait du vent, bah c'était même pas la peine. Toute la télé était cryptée. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans ce truc, dans le truc que je viens de dire, mais moi c'était comme ça pour ma part. Donc voilà, j'en rigole, mais c'est un peu réel, tu vois. On n'avait pas Disney Plus ni Netflix, tu vois. On devait aller acheter un DVD ou aller télécharger un DVD sur Emulisland hein, et attendre 2 semaines pour avoir le film avec des voix sous-titrées en anglais. Donc voilà, j'en rigole, mais c'était ça quoi. Donc en résumé principal, la différence c'est sur les critères technologiques, sur l'éducation et le comportement et la consommation. Donc voilà, et surtout que la génération Z est née entre 97 et 2009 à peu près, et la génération Alpha est née entre 2010 à 2024 à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va parler sur les 4 aspects sur la génération Z et la génération Alpha. Technologique. Alors la différence entre la génération Z et la génération Alpha, la génération Z, ils ont été les premiers, comme je vous dis, à grandir avec l'essor des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Snapchat. Snapchat est arrivé à peu près en 2012. Facebook c'est 2009, 2010, je dis pas de bêtises, dites-moi, je me rappelle plus là, franchement on a trop de mémoire. Et Instagram c'était pareil 2012, pareil c'est pareil que Snapchat, ça a été 2012, ça est arrivé en même temps que Snapchat, donc voilà. Et nous on a été, on a eu une surcharge progressive via les réseaux sociaux, on s'est adapté, on a travaillé avec ça et après on s'y est habitué. Alors que la génération Alpha, elle est née complètement dans ce monde en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, c'est qu'ils sont nés directement dans le monde, ils travaillent directement avec ça. Bah, maintenant, tu vois, maintenant de nos jours, les entreprises travaillent avec des ordinateurs. Maintenant, on n'écrit plus sur feuille, on écrit sur ordinateur. Moi, par exemple, en licence de droit, j'écrivais tout ce que disait le prof. Je prenais des notes, j'écrivais tout d'un coup, tu vois, sur ordinateur. On n'écrivait plus sur feuille. C'est pareil pour les examens. Maintenant, on fait des examens sur ordinateur et on a juste à rendre ça. Par mail au prof, à notre prof qui nous a fait faire cet examen. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Ou à l'établissement dont on fait l'examen. Moi, en licence de droit, je rendais directement au prof ou à l'université, tu vois. Je rendais par la boîte mail, je rendais ça sur la boîte mail de l'université. Donc voilà. Ou par exemple, quand on veut négocier un prix, moi quand j'étais commercial dans l'organisation de l'habitat, pour vendre une fenêtre, si on veut faire une réduction sur une fenêtre, bah on fait tout calcul par calculatrice. On fait tous les calculs via la calculatrice. On travaille plus avec nos têtes. Bon, ça après, ça je veux pas dire que notre génération elle est feignante, que la génération Alpha, ça c'est hors
sujet, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, moi par exemple quand j'ai été m'inscrire dans une salle de sport il y a pas longtemps là, bah directement le gars quand il voulait me faire une offre, bah il a calculé tout ça via la calculatrice, il a pas pris sa feuille, il a pas fait l'étape de multiplication, il a pas fait des calculs sur feuille, tu vois, il a pas posé un calcul sur une feuille, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, la génération alpha est plus adaptée et plus ancrée via la technologie. Nous on a été obligés de s'habituer et c'est pour tout, nous c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de waouh, c'était révolutionnaire, tu vois. Alors qu'eux ils sont habitués, ils sont nés directement avec une cuillère dans la bouche quoi. Clairement c'est ça. Maintenant tu vois les enfants ils scrollent TikTok, maintenant ils font, tu vois des gamins à 14 ans ils font des playbacks sur TikTok. Donc voilà. Nous on n'était pas habitués à faire ces trucs là. Donc voilà. Deuxième chose, l'éducation. La génération Z et sur la génération alpha, la génération Z ils valorisent l'éducation, ils cherchent les expériences d'apprentissage, ils cherchent à travailler plus sur leur projet, à être ancrés plus sur leur domaine, chercher des choses pertinentes, construites, qui apportent de la valeur dans le monde moderne. Nous on est également plus ancrés à apprendre en ligne, à utiliser des ressources numériques pour l'éducation. Alors que la génération alpha sont susceptibles de bénéficier d'une éducation encore plus personnalisée et technologique avec des outils d'apprentissage basés sur l'IA et l'environnement et l'apprentissage interactif. Maintenant tu le vois avec ChatGPT, tu le vois avec Google, maintenant tu peux tout apprendre, tu vois, t'as même plus besoin tu veux réviser le bac, maintenant t'as tout sur internet, tu dis 5 choses pour apprendre le bac, maintenant tu vas sur YouTube, t'as des influenceurs qui veulent t'apprendre, qui te donnent des conseils pour prendre du muscle, pour être sec, quels sont les meilleurs aliments pour prendre du muscle, tu vois, que des trucs comme ça, tu vois, t'as des informations en continu, tu vois, sur les réseaux sociaux. Après, est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est à vous de savoir, je vais pas critiquer, on va pas commencer à dire oui, il y en a qui profitent de votre détresse, tout ça, il y en a qui essaient de faire de l'argent facile, ça on le sait, mais là c'est pas le sujet. Donc voilà. Troisième chose, valeurs et comportement pour la génération Z et la génération alpha. La génération Z est souvent perçue comme des défenseurs de la justice sociale, de l'égalité et de l'environnement. Ils sont également très conscients de l'image et en ligne et l'impact de leurs actions sur les réseaux sociaux. Ok, ils essaient d'avoir une bonne image de marque. Bon, on va pas critiquer, mais en gros, ça veut dire qu'en gros la génération Z est suiveur. En quelque sorte, c'est elle qui guide la génération alpha à avoir un avenir, à avoir un impact sur leur société et un impact futur pour eux, tu vois, pour leur version à eux, tu vois. Et la génération alpha, ils sont encore jeunes, ils sont déjà influencés par les valeurs de la génération Z. Je prends l'exemple, Thibaut InShape a influencé énormément de gens à faire du sport, à créer du contenu sur les réseaux sociaux par rapport au fitness. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai pas d'autres, mais Michou, Mister V, Squeezie, Inoxtag, bah eux c'est les acteurs futurs, les exemples pour la génération alpha. C'est eux qui donnent l'exemple, c'est eux qui montrent l'exemple. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils sont influencés par certains youtubeurs, ils sont là, ils prônent plein de youtubeurs de la génération Z. Moi j'en fais partie, mais bon, moi je suis pas un gros youtubeur, donc on peut pas être influencé par moi, donc voilà. Et quatrième et dernière chose, la consommation. La génération Z, la différence entre la génération Z et la génération alpha, la génération Z préfère les marques qui ont une mission sociale, qui s'engagent sur des questions environnementales, le pouvoir d'achat commence à croître et ils sont influencés par les tendances des réseaux sociaux. Ok. Et comme je vous l'ai dit, en tant que jeunes, pour la génération alpha, en tant que jeunes enfants, ils sont encore en phase d'apprentissage, mais ils sont déjà exposés à des marques et des produits via les médias numériques et leurs préférences de consommation probablement influencées par les parents de la génération Z. Donc voilà, ce qu'on peut en conclure, c'est que la génération Z influence la génération alpha à devenir ce qu'ils souhaitent devenir, à devenir des personnes acteurs pour le futur de l'environnement et dans le monde qui arrivera l'avenir de ce monde, ok. Et voilà, la génération alpha va suivre ce que la génération Z leur propose. En fait, nous on est les guides et eux c'est les suiveurs. Non, je rigole plus sérieusement. Voilà, ce qu'on peut conclure, c'est que nous on a démarré, on a connu la nouvelle ère et eux ils sont ancrés directement dans cette nouvelle ère. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de la Gen Z ou de la génération alpha. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Donc sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée. Allez, tchuss.